Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des questions européennes et internationales, et nous avons le plaisir de partager ce moment avec André Palu, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles. Bonjour Romain, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet décisif pour l'avenir, mais souvent méconnu, la stratégie énergétique de la France pour les prochaines décennies. Pour ce sujet très dense, nous allons vous proposer plusieurs épisodes, donc bienvenue dans l'épisode numéro 1. Pour parler de comment sera définie notre stratégie énergétique, nous nous appuyons sur le comité de prospective du système électrique et réseau, le CPSR. Donc, réunion à laquelle tu as participé André. Mais RTE, CPSR, est-ce que tu peux nous éclairer ? RTE est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. C'est lui qui veille à ce que l'électricité circule partout en sécurité et c'est aussi lui qui produit les grandes études pour orienter la stratégie du pays. Et le CPSR est la commission perspective système et réseau. Elle en charge les concertations sur l'évolution long terme du système électrique. Ça inclut les questions de développement. Il se projette sur plusieurs décennies. Et justement, cette réunion de juillet marquait le lancement des travaux qui vont nous mener à une nouvelle version des futurs énergétiques 2050. Mais attends, ils avaient déjà sorti une étude approfondie en 2021, non ? On avait déjà, de mémoire, des scénarios complets. On avait déjà quelques conclusions sur la tendance à la baisse de la consommation d'énergie avec l'augmentation de la part d'électricité. Enfin, pourquoi tout recommencer ? Bonne question, Romain. Effectivement, une première version avait été publiée en 2021, mais elle reposait sur des hypothèses de 2019, déjà anciennes. Depuis, le monde a changé. Guerre en Ukraine, inflation, tensions géopolitiques, nouvelles ambitions climatiques, mais aussi les perspectives de consommation. Il faut aussi tirer les leçons de la crise énergétique, son impact, sans oublier le nerf de la guerre. Il s'agit aussi de réviser un peu les coûts. Tu comprends donc qu'il faut réactualiser. On vise aujourd'hui une stratégie plus souveraine, plus industrielle et plus résiliente. Ok. Et donc concrètement, depuis septembre, on fait quoi ? Eh bien, depuis septembre, RTE engage une série de travaux sur une période de 18 mois avec plusieurs objectifs. En premier lieu, réviser les prévisions de consommation, notamment à cause de l'installation possible de data centers, mais aussi de l'actualisation des projections de la mobilité électrique, voitures particulières, transports lourds, et de l'électrification du bâtiment. Et enfin, de la réalité de la situation industrielle. Il s'agit donc de pouvoir se projeter alors que la consommation actuelle est en stagnation depuis déjà quelques années. Attends, juste, je me permets. Mais c'est vrai que sur les prévisions de consommation, il y a un vrai enjeu. Surtout avec les data centers, par exemple. On en parle dans un précédent podcast. Je vous le conseille. Oui, tu fais bien de le rappeler. Ensuite, il faut étudier la compétitivité du coût de l'électricité à travers différents scénarios, mais aussi tester la résilience du système face aux canicules, aux périodes de grand froid ou encore à des crises comme celle du gaz à travers des stress tests. Et surtout, il est essentiel de s'assurer que techniquement, le système reste robuste, tenu de la fréquence, de la tension. Il faudra d'ailleurs qu'on tienne compte des enseignements du blackout espagnol d'avril dernier. Donc si je comprends bien, il y a du pain sur la planche, parce que ces éléments seront déterminants pour construire ce que sera notre mix énergétique dans les prochaines années. Mais tu parlais des coûts. Je crois comprendre du coup qu'on ne va plus décider à l'avance du pourcentage de tel ou tel moyen de production, nucléaire, solaire, etc. À la CFE, c'est un combat de plusieurs années. On change enfin totalement de logique. Les parts d'énergie ne seront pas une donnée d'entrée. On ne se dit pas qu'on vise d'avance X% d'éolien, par exemple. Les données seront le résultat de l'étude. Le système calculera les mix énergétiques viables en tenant compte des coûts complets. On y tient aussi. Production, réseau, flexibilité, pas seulement un coût de production isolé. Et oui, tu as raison, c'est un principe que la CFE défend depuis longtemps. Partir des résultats recherchés plutôt que fixer des quotas de moyens. C'est indispensable pour éviter les impasses. Notre objectif, c'est le résultat, pas les moyens. La vraie nouveauté, donc, ce n'est pas la méthode elle-même, mais le fait qu'elle va être appliquée à une gamme beaucoup plus large de scénarios. Après, évidemment, on restera vigilant sur la méthodologie et ses paramètres. C'est à suivre de près. Ah, d'accord, je comprends bien. Donc on devrait enfin avoir la réalité des prix.
ou enfin une idée peut-être un peu plus précise. On saura combien ça coûte. Mais est-ce qu'on va aussi regarder ce que ça rapporte? Oui, c'est essentiel. L'étude mettra en balance les coûts complets de chaque scénario et on pourra aussi les comparer aux économies réalisées en évitant d'acheter du gaz ou du pétrole à l'étranger. En plus de réaliser de substantielles économies, on investit pour notre souveraineté. Mais on intégrera aussi d'autres critères, comme l'occupation de l'espace, les impacts environnementaux et l'effet sur les réseaux. Car selon les choix retenus, les conséquences peuvent être très différentes et il faut les mesurer. Ce sont des données importantes. Oui, j'entends bien. Et je comprends. Surtout, l'objectif est d'aller plus loin donc que l'étude de 2021. Pas en changeant toute la méthode, mais en élargissant l'analyse, en gagnant en maturité, et avec peut-être plus d'espace de co-construction, c'est intéressant. Mais du coup, côté politique, est-ce que c'est suivi tout ça? Et peut-être nous, à la CFE Énergie, quelle place on prend dans ce dispositif? Ah oui, Romain, ça ne t'a pas échappé, c'est aussi une grande nouveauté. Les parlementaires sont associés beaucoup plus tôt. Il y a un comité parlementaire inédit avec 18 députés et sénateurs désignés par les présidents des deux chambres pour suivre les travaux dès le début. Mais ce n'est pas tout. 9 groupes de travail technique sont ouverts à tous et 2 grandes consultations publiques sont lancées, une fin 2025 pour cadrer l'étude et l'autre mi-2026 sur les résultats. C'est dans ce cadre que la CFE prendra toute sa place pour porter notre vision. L'équipe Affaires publiques sera à pied d'œuvre jusqu'en 2026 sur ce sujet, aussi bien dans les instances qu'auprès des parlementaires. Enfin, comme pour l'étude 2021, un conseil scientifique est en soutien. Eh bien, va y avoir du travail pour le pôle affaires publiques. J'imagine même que les débats vont être intenses et passionnants. Bon, dans tous les cas, c'est une organisation qui paraît solide, effectivement. Et puis associer l'ensemble de parties prenantes me semble être une bonne approche. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais c'est vertueux. Bon, et la suite? C'est quoi? On fait des choix en 2027? La publication de l'étude est prévue pour fin 2026. Ensuite, ce sera à l'État, à travers la prochaine programmation énergétique, de faire des choix. C'est une étape décisive car les choix qui seront faits orienteront durablement notre système électrique. Ce sera la boussole du système électrique français. Merci André pour toutes ces explications, c'est très très clair. On comprend que ce travail, cette étude, intégrera différents scénarios, dessinera des possibilités de construction pour notre mix énergétique. Renouvelable, nucléaire, consommation, rôle des réseaux, tout sera mis sur la table. Et avec des données chiffrées, des hypothèses robustes et même des modélisations poussées. Tout cela permettra aux décideurs politiques, mais aussi aux citoyens, de mieux comprendre les enjeux et les arbitrages à faire. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées sur ce chantier qui s'annonce déjà titanesque. Restez connectés, nous reviendrons très vite vers vous pour vous expliquer les étapes suivantes à travers de nouveaux podcasts. Merci de nous avoir écoutés, c'était Énergie en clair avec Romain Dargent et André Palu, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider, partagez ces podcasts, likez sur les plateformes, abonnez-vous à nos épisodes. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music ou encore SoundCloud. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions et je vous dis à très bientôt.